Donc, on retourne à nos exercices avec à nouveau des satellites, des terres qui tournent. Et donc, on va commencer avec l'exercice 10, toujours à la page 145. Je fais de mon mieux pour écrire avec ce stylo et cette tablette, mais c'est pas facile. Voilà. Donc, l'exercice numéro 10, on vous demande de calculer de deux manières différentes la vitesse orbitale de la Terre, sachant que le rayon de son orbite est d'environ 150 millions de kilomètres et que sa période de révolution autour du Soleil est de 365 jours. Donc, on va faire un beau soleil, comme ça, au milieu. Un beau soleil avec une Terre qui tourne. Normalement, c'est circulaire. Et donc, on a le rayon ici qui est donné, qui est de, je note à nouveau, 150 millions de kilomètres. Donc, 150 millions de kilomètres, ce qui nous fait 150 fois 10 exposant 9 mètres. Ou encore 1,5 fois 10 exposant... Oula. Fois 10 exposant 11 mètres. Alors, on nous donnait aussi la période, donc T, qui est égale à 365 jours, qu'il ne faut pas également oublier de convertir en secondes. Donc, dans un jour, il y a 86 400 secondes fois 365, ce qui donne 3,15 fois 10 exposant 7 secondes. Et donc, on vous demande, si je répète à nouveau l'énoncé, de calculer de deux manières différentes la vitesse orbitale. Donc, la fameuse vitesse orbitale, on va dire que voilà, c'est ceci. Donc, c'est la vitesse de rotation. Et on peut ajouter, on y est, mais l'accélération centripète ici. Donc, deux manières. Comment faire? La manière la plus rapide, que je vais appeler petit a, c'est tout simplement en indiquant que une vitesse, c'est une distance sur un temps. Et donc, quelle est la distance? Eh bien, la distance, c'est le périmètre du cercle. Donc, le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi fois r. Et le temps, eh bien, c'est la période qui est donnée. Et donc, on trouve rapidement la réponse. 2 pi fois r, c'est-à-dire 1,5 fois 10 exposant 11, le tout divisé par 3,15 fois 10 exposant 7. Et la réponse est de 2,99 fois 10 exposant 4 mètres par seconde, ou encore 29,9 km par seconde. Voilà. Alors, deuxième méthode qui est moins intuitive, et bien cette deuxième méthode consiste en fait à utiliser donc la relation à nouveau qui lie la force de gravitation, c'est-à-dire la constante de gravité fois la masse du Soleil fois la masse de la Terre, le tout divisé par la distance au carré. Et ceci, cette expression de force de gravitation universelle, est égale également à la force centripète
qui permet de maintenir la planète autour de sur son cercle, on va dire ça comme ça, et donc c'est égal à la masse de la Terre fois l'accélération centripète, ou bien encore la masse de la Terre fois la vitesse au carré. Donc vous voyez, je viens de faire apparaître la vitesse v carré sur r, donc ça c'est l'expression de l'accélération dans un MCU. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, l'intérêt, c'est tout simplement de faire quoi? D'égaler ces deux expressions. Donc, masse du Soleil fois masse de la Terre divisé par R au carré, qui est égal à la masse de la Terre fois V carré sur R. Donc, on a la masse de la Terre qui se simplifie et on obtient, si V carré est égal à la constante de la gravité fois la masse du Soleil, le R qui est là passe ici et donc le R se simplifie. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. V carré sur R. Alors ça c'est bon. Ça c'est bon, sauf que, donc effectivement, si, donc, le R qui est là passe au-dessus, et donc ce R se simplifie avec l'exposant là, et donc on a, on a R au carré, R tout seul, pardon, voilà, comme ça. Et donc au final, on a la vitesse qui est égale à la racine carrée de la constante de gravitation fois la masse du Soleil divisé par R. Et donc si je remplace dans mon expression 6,67 fois 10 exposant moins 11 fois la masse du Soleil, donc la masse du Soleil, la masse du Soleil qui est égale à 1,99 fois 10 exposant 30. Évidemment, il fallait connaître la masse du Soleil. Et divisé par le rayon, 1,5 fois 10 exposant 11, eh bien, on trouve plus ou moins la même chose, c'est-à-dire 29,7 km par seconde. Et voilà.